Alors déjà merci de m'inviter. Yasmine, finalement comme c'est des sports d'endurance, le poids compte vraiment parce que c'est des efforts qui durent 3 à 4 heures, pour un triathlon Ironman même une dizaine d'heures. Donc chaque kilo en plus, c'est un kilo qu'on va traîner sur plusieurs kilomètres. Et donc j'essaye avant chaque épreuve de maigrir, de baisser ma masse graisseuse on va dire. Ma masse grasse, voilà. Et donc je suis un régime particulier. D'accord. Alors déjà j'aimerais savoir à peu près de combien varie ta masse grasse et ton poids? Alors moi, je suis quelqu'un qui fait pas mal le yo-yo, puisque je suis un fin gourmet, j'aime bien manger. Et donc je vais passer sur une année entre 70 et 80 kilos. Donc c'est une grosse variation de poids, 10% à peu près. Et donc ça dépend en fait de la période de l'année où je m'entraîne. Ok, alors parle-nous maintenant de ton alimentation, comment elle change en période de compétition ou d'entraînement et hors compétition. Alors hors compétition, je me permets un peu tout et généralement c'est juste après une compétition, donc c'est un peu, je relâche, on va dire, je relâche tout et ça permet aussi au corps de récupérer. Et dès que je rentre en prépa marathon, triathlon par exemple ou avant une grande expédition, je commence d'abord en fait c'est crescendo par étape. Donc la première étape, j'enlève tout ce qui est sucre, dessert, même jus. Donc vraiment j'essaye de baisser la teneur en sucre de mon alimentation. Qui est sucre raffiné, sucre rapide. Sucre rapide, exactement. La deuxième étape, j'enlève tout ce qui est graisse, on va dire. Alors graisse animale, j'essaye de réduire la viande rouge même jusqu'à l'arrêter après quelques semaines. La graisse aussi, tous les plats en sauce, des plats cuisinés. Et puis la troisième étape, là vraiment quand on se rapproche à un marathon, et parce que là il devient de plus en plus dur de perdre des kilos on va dire. Et là alors je passe parfois même en régime sans gluten, je prends beaucoup de choses à la vapeur, beaucoup de poissons, beaucoup de poulet à la vapeur. Mais on va dire ça c'est vraiment la dernière période, 1 mois, 2 mois avant une épreuve. Donc je condense ça sur entre 4 et 6 mois généralement sur une année. Donc disons que chaque période, si ton alimentation elle évolue en 3 étapes, chaque période dure à peu près 1 mois et demi. Exactement, exactement. Disons surtout le dernier mois, vraiment là le dernier mois, comme c'est le dernier mois avant une épreuve, il y a le stress un petit peu qui monte et tout ça pour vraiment être le mieux préparé. Là je suis vraiment sans gluten, pas de matière grasse, pas de sucre. Pour arriver à ton taux de masse. Voilà, exactement. Alors sur les expéditions en montagne, c'est complètement différent parce que comme il fait très froid, les températures peuvent aller jusqu'à moins 40 degrés, il faut prendre de la graisse parce que ça réchauffe. Et donc vraiment, là, je me rappelle par exemple, sur le pôle Nord, on prenait des barres de beurre. Mais vraiment, on mangeait du beurre de table. Ouais. Du beurre de table, donc vraiment parce qu'on avait froid et c'est les seules choses qui nous réchauffent. Et moi j'emmène souvent avec moi le khléa aussi, donc c'est des choses qui vraiment sont assez costauds on va dire. Mais sur la montagne, voilà, c'est des expéditions qui durent 1 mois, 2 mois, donc on fait plus trop attention au poids, il faut surtout supporter les conditions on va dire. Et sur les triathlons aussi, c'est vraiment important et j'encourage les gens d'abord à s'hydrater évidemment, mais même en période de forte chaleur, de remplacer le sel, donc les pastilles de sel. Vraiment, moi j'ai vu l'impact que ça a eu sur mes performances. Alors il y a des boissons qui sont déjà pourvues en sodium, pas mal de boissons qui sont déjà pourvues en sodium pour cette raison-là, mais c'est aussi important que le sucre finalement. Oui, en effet. Et après l'effort? Alors après l'effort, là aussi il y a des collations pour la récupération. Alors c'est très important de manger vraiment la demi-heure qui suit l'effort pour récupérer le mieux possible. Alors après encore une fois, il y a des boissons de récupération commerciales qu'on peut acheter évidemment dans le commerce, enfin dans des boutiques de sport. Mais après, moi personnellement, un bon plat de pâtes, généralement un bon plat de pâtes bolognaise ou voilà, avec une boisson sucrée pour récupérer ça vraiment. Voilà. Le glycogène. Exactement, pour récupérer.